Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will Et salut faithfully tout le monde, c'est execute the Chamallow. office of Aujourd'hui, je vais President vous of the présenter United Volibear, States that I will un champion faithfully très execute the intéressant qui office peut être très of President puissant, of the surtout United en solo States. queue. and Je will, vais to vous the expliquer best les of moves your importants ability, et tout ce qu'il And faut will, savoir to pour the best of my s'améliorer. ability, Volibear a de preserve, nombreux protect, avantages si on and sait comment les defend the utiliser, et Constitution il of peut the vite United retourner une States. game une fois bien maîtrisé. Pour ma part, je suis actuellement Diamant 3 et je fais partie des 20 meilleurs Volibear au monde sur le classement de skill. Je suis principalement arrivé là grâce à ce champion. Alors, on va commencer par la page de runes. Donc, concernant les marques, j'ai pris 6 marques de vitesse d'attaque et 3 marques de dégâts d'attaque. Il est préférable de prendre un petit peu de marques de dégâts d'attaque, comme vous pouvez le voir, puisque certains jouent full vitesse d'attaque, mais moi je trouve ça pas très intéressant parce que par expérience j'ai pu voir que vous allez manquer de dégâts d'attaque en early dans votre début de la jungle et ça va vous pénaliser sur une bonne partie de la game. C'est pour ça qu'il est préférable d'avoir un petit peu de dégâts d'attaque pour avoir une certaine base de dégâts pour enchaîner les monstres de la jungle. Ensuite, en marque, en saut pardon, vous allez voir que j'ai pris des sauts de PV et pas des sauts d'armure, tout simplement parce que vos dégâts sur voltage de votre sort principal de dégâts fait des dégâts en fonction de vos PV et non de votre armure. C'est pourquoi sur Volibear c'est beaucoup plus intéressant de prendre de la vie à la place de l'armure. Ensuite, en glyphe, j'ai pris 6 glyphes de réduction de délai, tout simplement parce que c'est très important sur les junglers, quels qu'ils soient, d'avoir de la réduction de délai pour pouvoir enchaîner vos sorts plus rapidement en phase de gank ou même en phase de jungle pour enchaîner votre jungle plus rapidement et plus efficacement. Ensuite, du coup, j'ai pris 3 glyphes de résistance magique, attention par niveau et non de la résistance magique tout court, tout simplement parce que les monstres de la jungle tapent AD. En early, la résistance magique sera donc inutile et donc c'est préférable de prendre de la résistance magique par niveau pour en avoir un peu plus en late. Ensuite, en quintessence, j'ai pris de la vitesse de déplacement. C'est obligatoire. La vitesse de déplacement est vraiment l'inconvénient de Volibear. Il y en a un petit peu moins comparément à d'autres jungles et sur les phases de gank ça se ressent. Donc il faut prendre cette vitesse de déplacement pour un petit peu combler ce vide, ce manque de vitesse de déplacement. Donc on va passer à la page de maîtrise. Alors je joue en 0-12-18, une page de maîtrise classique pour les junglers tank. Mais je vais quand même expliquer certaines choses. Donc évidemment cicatrice de vétéran, de la vie, je ne pas ça. Ensuite, j'ai pris savoir, ça va réduire vos délais de récupération de vos sorts d'invocateur, ça va vous permettre donc de smite plus souvent les monstres de jungle et d'avoir un meilleur phasing, c'est vraiment très important, il faut absolument le prendre. Ensuite, j'ai pris Pétulance à la place de Gardien légendaire. Alors pourquoi ce choix? En fait, vous allez voir dans mon build que au niveau des bots, je ne prends pas les sandales de mercure, je prends les bottes de célérité pour avoir plus de vitesse de déplacement et arriver plus vite au corps à corps. Et c'est pourquoi il va me manquer de la ténacité que je n'aurai pas. Du coup, je n'aurais pas pris les sandales de mercure. C'est pour ça que je comble un petit peu ce manque en prenant la maîtrise pétulance afin d'avoir un minimum de ténacité qui est très important sur un tank qui va dans le tas. Donc vraiment, et prenez pétulance et à la place de gardien légendaire. Ensuite, j'ai pris évidemment force des âges, de la vie que vous allez stacker en tuant les grands monstres de la jungle. Et c'est vraiment un bonus de vie qui est très intéressant et qui va vous aider parce que ça va vous faire des dégâts du coup sur survoltage et en plus ça va vous permettre de mieux tanker dans les teamfights. Donc prenez ça aussi. Ensuite, en ingéniosité, vous pourrez voir que je n'ai pas pris affinité unique, j'ai pris des cookies. Alors pourquoi ce choix? J'ai pu voir qu'au niveau de la jungle, surtout de votre troisième camp, vous allez être à rat d'utiliser votre passif, même si vous vous débrouillez bien. Et du coup, le fait de prendre ces cookies va vous permettre d'avoir des potions qui durent plus longtemps et surtout qui vont vous donner un petit peu de PV en les utilisant directement. Et ça vous permet d'avoir un meilleur confort dans la jungle et donc de ne pas faire ce passif qui est primordial pour les phases de gank puisque ça vous permet de faire par exemple un petit gank sous tourelle ou etc. Plein vraiment de choses qui vont être très intéressantes avec ce passif et qu'il faut garder. Donc voilà. Après si vous vous sentez bien en jungle et que vous n'avez pas de soucis, prenez affinité unique, mais sinon commencez par prendre les cookies. Ensuite on va passer au build
Donc, pour Volibear, on part avec machette et dégon d'écoutille classique. Ensuite, au premier bac, il faut que vous ayez minimum 650 gold, que vous essayez de finir votre lag du tracker, votre début d'item à jungle, qui va être très important sur les phases de gank, puisqu'il va ralentir l'ennemi. Aussi, vous accélérez et surtout faire des dégâts à l'ennemi qui en early game ne sont pas du tout négligeables. Ça va faire des gros dégâts, ça va vous permettre d'augmenter votre burst et c'est vraiment très important de faire cet item pour faire des ganks. Si vous avez les sous, prenez les bottes de vitesse, évidemment c'est très important, il faut vite partir sur ses boots pour arriver plus vite au corps à corps de l'ennemi et faire ses dégâts. Puis, si vous avez encore 75 gold, faites une balise de vision. Elle est très importante. Elle va avantager votre équipe, puisque si vous la mettez dans la river, comme je vais vous montrer tout à l'heure, ça vous permet d'avoir une certaine vision sur le chemin de la jungle de votre adversaire. Et quand il ira enlever cette ward, il va perdre du temps, surtout. Et pendant ce temps-là, vous saurez où il est. Et du coup, vous pouvez imaginer le chemin de la jungle qu'il a fait et où il s'apprêtait à aller pour counter gank justement. Donc vraiment, pour 75 gold, c'est très rentable. Essayez de la prendre dès que vous le pouvez. Ensuite, au fil de la game, vous allez rush votre item à jungle. Ensuite, vous allez directement faire les bottes de célérité, très important, et directement une plaque du mort, des PV, de l'armure et un boost de vitesse de déplacement qui va être très intéressant pour aller au corps à corps. Alors là, voici un exemple de full build. Donc, votre item à jungle avec l'enchantement Titan Sandrek, vos boots, votre plaque du mort, puis vous faites un visage spirituel, de la vie, de la résistance magique, de la réduction de délai de récupération et surtout une propriété passive qui est très intéressante sur Volibear puisqu'elle va augmenter les soins reçus et cette propriété passive proc sur votre passif à vous et ce qui va permettre de regagner énormément de vie et vous allez le voir tout à l'heure dans la vidéo, c'est vraiment un avantage en fight, donc il faut prendre ce visage spirituel. Ensuite j'ai fait un gage de Sterak. Pourquoi cet item? Là, vous allez voir que à ce niveau de la partie, donc environ vers 30 minutes, vous allez être certes très tanky, mais vous allez un peu manquer de dégâts parce que les carrés adverses seront protégés par leur équipe et vous allez voir que vous n'allez pas réussir à les tuer facilement. Le gage de Sterak va vous permettre d'avoir un bonus de dégâts d'attaque qui est très important sur Volibear et va vous permettre surtout aussi d'avoir un bouclier qui va enlever une petite dose de burst qui n'est pas négligeable. Donc, il faut prendre ce gage de Sterak. Ensuite, en late game, j'ai pris une côte épineuse, tout simplement parce que vous allez le voir pendant la vidéo, mais votre objectif ce sera d'aller rush la carry adverse, et quoi de mieux qu'une côte épineuse pour contrer un AD carry. Ensuite, pour le build de Volibear top, rien ne change si ce n'est l'item à jungle que vous n'allez pas faire. À la place, vous allez faire un hydro titanesque. Vous allez le rush, même avec vos boots, puisque vous n'allez pas gank. Il est très utile pour push la lane. Qui dit push la lane dit la tourelle tombe plus vite. Qui dit la tourelle tombe plus vite dit des coups pour votre équipe. Et ensuite vous pourrez TP du coup sur d'autres lanes pour les appuyer et donner l'avantage à votre équipe. Ensuite je vous donne un petit exemple contre une team plutôt axée AP, donc des solo laners AP ou alors un jungle AP ou un support AP. Donc vous ne ferez pas les bottes de célérité, mais vous ferez plutôt des sandales de mercure pour avoir de la résistance magique et donc de la ténacité. Et donc en maîtrise, vous pourrez vous faire une page du rune team contre team axée AP et ne pas mettre pétulance, mais mettre plutôt le boost d'armure et de résistance magique. Ensuite, vous allez faire directement le visage spirituel, puis la plaque du mort. Il faut échanger ces deux rôles pour avoir la résistance magique plus rapidement. Puis, après cette plaque du mort, vous allez faire une gueule de Malmortus. Pourquoi cet item? Donc évidemment, ça vous donne de la résistance magique et des dégâts qui ne sont pas négligeables sur Volibear. Et surtout, vous allez avoir une propriété passive qui va vous permettre d'enlever un certain burst AP contre des Leblanc ou des Annie ou des Elise. C'est vraiment essentiel, primordial d'avoir cet item. Et surtout que cet item a été up à la saison 6. Dorénavant, après que ce bouclier ait été utilisé, vous allez obtenir 25% de vitesse d'attaque et 10% de vol de vie jusqu'à ce que vous quittiez le combat. C'est très utile sur Volibear
puisque si vous farmez après avoir utilisé ce bouclier ou si vous subissez encore des dégâts, vous allez toujours avoir cette propriété passive, elle va continuer et jusqu'à ce que vous quittiez le combat. Ensuite, en dernier item, vous pouvez faire un gage de Sterak ou alors une côte épineuse, tout dépend de la situation de la partie et de la décarrée adverse. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Après avoir vu les runes, masteries et builds, on va passer au chemin de la jungle. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, quel que soit votre côté, blue side ou red side, vous allez toujours commencer du côté de votre bot lane afin d'avoir un pool plus intéressant. Donc, côté blue side, vous allez partir au golem, vous allez les smiter et accompagné de votre bot lane. Ensuite, vous allez directement aller à votre raid. Vous allez utiliser 2 cookies sur ce raid, très exactement, et pas les 3 parce que sinon vous allez perdre un cookie inutilement parce que vous serez full vie. Ensuite, vous allez directement aller à votre bleu comme ceci. Vous allez smiter ce bleu et utiliser votre dernier cookie. À ce niveau-là, vous serez niveau 3 avec vos 3 sorts du coup. Et quasiment 90% de votre vie, quasiment full vie, et vous aurez votre double buff. Donc, ce qui s'offre à vous, c'est soit aller au top comme ceci, mais si vous faites comme ça, prenez bien soin de mettre une ward avant d'entrer dans ce bush parce que le jungler adverse sera probablement là. Il faut vraiment faire très attention. Normalement en 2v2 vous avez l'avantage puisque votre passif est vraiment très conséquent en early, mais faites attention quand même. Ou alors vous pouvez aller au mid comme ceci ou comme ceci en prenant bien soin de mettre une ward ici pour avoir une certaine information sur la jungle adverse. Côté red side, vous allez partir du groupe, vous allez le smiter, puis vous allez à votre bleu, vous allez le faire, vous allez utiliser 2 cookies, c'est le même principe. Et ensuite vous allez directement aller à votre raid, vous allez le smiter et utiliser votre dernier cookie. Et là vous serez dans le même cadre que dans le côté blue side. Vous aurez tous vos PV et vos 2 buffs ainsi que vos 3 sorts. Donc vous pourrez aller au top comme ceci en mettant une ward juste là, ou aller au mid comme ceci, ou même comme cela, en prenant bien soin encore une fois de mettre une ward juste ici. Concernant la ping que je vous parlais tout à l'heure, après votre premier bac, vous pouvez la mettre dans la river juste ici, ou alors juste là. Ça va vraiment aider votre équipe à avoir une certaine vision sur le jungler adverse, quel que soit le jungler adverse. Donc, après avoir vu tout ça, on va passer à quelques exemples concrets en partie. Je vais vous montrer les choses importantes à savoir sur Volibear, ce qu'il faut avoir en mémoire et les moves que l'on peut faire avec ce champion. Donc maintenant on va parler d'un combo très important sur Volibear, le Flash A. Alors dans cette situation, vous allez gank le Darius de la lane, sachant que le Darius n'a pas d'escape avec le combo de Lulu. C'est vraiment très intéressant sur Volibear, vous chargez votre A avant, avec le boost de speed de Lulu, vous allez directement flasher sur le Darius, il n'a aucun moyen d'escape, vous faites Volt Ultime pour avoir un peu plus de dégâts, et là vous sécurisez un kill facilement, pour ensuite directement pusher la lane, et du coup faire des dégâts sur la tour assez vite. On va maintenant parler d'une autre utilité à votre A qui consiste à contrer le flash de l'ennemi. Donc vous pouvez utiliser votre A pour contrer le flash de l'ennemi. Tout simplement vous devez le garder et non l'utiliser pour aller plus vite sur l'ennemi. Ici dès que vous êtes à portée vous allez E, puis vous allez utiliser votre A pour ramener le Darius à portée de l'ultime de Lissandra et ainsi sécuriser le kill avec votre survoltage. On va maintenant parler du passif de Volibear qui est vraiment très important pour ce champion. En effet, le passif va lui permettre de regagner énormément de PV en très peu de temps et c'est vraiment un effet de surprise. Le Rexé qui arrive full life ne va vraiment pas s'attendre à ce que je regagne autant de vie et je vais pouvoir du coup le tuer assez rapidement et après m'enfuir grâce à une lanterne de Thresh et pouvoir back tranquillement. Un autre exemple pour illustrer le passif de Volibear qui est vraiment très important pour ce champion, il fait vraiment la force de ce personnage. Ici un teamfight se prépare, je vais pouvoir rester dans la mêlée et quitte à même flash in à l'intérieur. Et ensuite, très important, avec mon passif, je vais pouvoir tempo la des carries d'en face, il va vraiment me focus et ainsi mon équipe pourra après prendre l'équilibre très facilement.
God's work must truly be our own. On va maintenant parler du rôle de Volibear en teamfight. Donc Volibear aura pour but de rush la D-carry d'en face, qui va ainsi le focus et empêcher à votre team de subir des dégâts de la part de la D-carry. Ici le Zac tente une engage sans succès et permet ainsi à notre Bard de faire un très bon ultime sur la plupart de la team, et ainsi je peux flash in dans la team et aller directement sur la D-carry qui n'est plus protégée par son support, et ainsi gagner le teamfight pour enchaîner sur un Drake. Voilà, c'est terminé pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura aidé et vous permettra de vous améliorer avec Volibear. Si vous avez des questions sur ce champion, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto et bonne chance dans la faille de l'Invocateur.